Eh bien salut tout le monde, c'est Tiny Reptile. Et aujourd'hui on se retrouve pour la réponse à FAQ. Donc foire aux questions. Parce que j'ai eu quand même pas mal de questions. Ça va, franchement, j'ai eu pas mal de questions, donc je vous en remercie. Et du coup je vais passer aux réponses. Et sur ce, bonne vidéo. Donc d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, on est 76 abonnés. Donc je vous en remercie, franchement ça fait hyper plaisir. Donc merci à vous. Donc à l'heure où je vous parle, on est 76 abonnés. Je pense pas que vous verrez très bien à cause du focus. Mais en tout cas, je vous en remercie. Vraiment, beaucoup merci. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Non, par contre, et toi? Merci. Alors, nous avons la première question de Instant Messor. Bon, bah, bonjour à toi, Instant Messor. Est-ce que c'est facile de s'occuper des Messor Barbarus ou pas? Eh ben écoutez, pour l'instant, mes Messor Barbarus vont très bien. Donc c'est vrai que je n'ai encore pas fait de vidéo. Donc j'ai pris ça parce que ça m'intéressait, mais c'est vrai que je me suis jamais posé la question est-ce que c'est compliqué ou pas, puisque j'ai regardé des vidéos et c'est vrai qu'en général les gens faisaient ça assez facilement. Et pour te dire, si ça peut répondre à ta question, j'en ai et c'est plutôt facile. Enfin pour l'instant je n'ai eu aucune mort, la gym va très bien, elle pond super bien, j'ai jamais eu de problème avec. Donc franchement je dirais que oui, c'est facile à s'occuper des Messor. Donc une question de Asten qui dit quelle taille de terrain faut-il pour un Gecko Tokay? Et bah déjà bonjour Asten, et je sais pas si ça se prononce comme ça mais j'espère. Et pour répondre à ta question, alors pour cette question je vais pas forcément pouvoir te répondre vraiment, puisque plus le terrarium sera grand, mieux ça sera. Moi j'ai un terrarium quand même assez gros, même si c'est petit pour un Gecko Tokay adulte quand même, mais ça suffit amplement. Mais il faut savoir qu'un Gecko Tokay adulte fait 36 cm environ, hein, c'est ce qu'on a recensé, entre 30 et 36 cm, donc c'est vraiment très grand comme Gecko. C'est Tiny Reptile, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci Tiny Reptile de gâcher cette vidéo. Merci. Donc je disais, adulte, le Gecko Tokay fait 30 à 36 cm, c'est plutôt grand, hein, donc du coup c'est pour ça que plus vous aurez un terrarium grand, mieux ça sera. Moi mon terrarium fait du 90 de hauteur par 60 de longueur et 45 de largeur je crois, si je me trompe pas c'est ça. Et bon ça va, pour l'instant il se met bien, je l'ai pas mesuré mais tout ce que je sais c'est qu'il fait quasiment 20 grammes. Il fait 19 grammes donc franchement je suis content, il grossit bien. Et donc voilà, que dire de plus. Si tu veux un Gecko Tokay, n'hésite pas à demander des renseignements autre chose que le terrarium. Après je sais pas, je dis ça, je sais même pas si t'en auras un, mais en tout cas j'espère avoir répondu à ta question. Mais voilà, si tu veux avoir des terrariums de qualité pour les Gecko Tokay, va voir la chaîne de Passion Nakob. Il avait fait une vidéo sur les Gecko Tokay et il a un très très grand terrarium, c'est une mini pièce donc si je te conseille d'aller voir sa vidéo, elle est plutôt pas mal. Donc une question de Terra Reptile, salut à toi Terra Reptile. Salut, ça tu avoir un varan. Alors pour répondre à tes questions, ça tu moi avoir un varan. Non, plus sérieusement, je pense que t'as dû faire une faute de frappe. Est-ce que je compte avoir un varan? Je suppose que c'était ça la question. Donc pour répondre à tes questions, j'aimerais bien avoir un varan à queue épineuse. Malheureusement c'est un petit peu compliqué parce que mes parents déjà ne veulent pas trop de reptiles, donc j'ai eu la chance d'avoir un Gecko Tokay. Mais si je pouvais éventuellement, ouais je pense que je m'achèterais un varan. Mais si tu veux savoir, quand je serai adulte, donc quand j'aurai un appart tout ça, je pense que je m'achèterai un varan des savanes parce que franchement ça m'intéresse. Mais il faut encore que j'y réfléchisse parce que je sais que ça devient énorme, enfin très grand. Donc du coup voilà, j'ai réfléchi encore mais je pense que j'en prendrai un quand je serai dans ma maison. Donc pas encore en appart. Mais oui, du coup je compte en avoir un quand même. Une question de Tatane Vidéo. Salut Ethan. C'est moi ou t'as mu MDR? Question pour la FAQ. Mais écoute, y a que toi qui peux me le dire hein, parce que bon, j'avoue je suis un peu en période de mue, d'ailleurs c'est hyper chiant. Hein. Bon, on est tous passés par là. Et ben oui, pour répondre à ta question, Ethan, oui, je mue. Alors une question de Bim Boom. Bonjour à toi Bim Boom. Hein. Bon, je ne connaissais pas ton pseudo, mais bonjour.
Combien as-tu eu d'espèces différentes? Comme espèces différentes, alors, avant qu'on me traite d'incompétent, j'ai eu des espèces qui sont malheureusement mortes, mais pour ma défense, hein, et de toute façon c'est vrai, je n'ai aucune idée de pourquoi elles sont mortes, puisqu'elles avaient tous les nécessaires. Mais bon, écoutez, on peut rien y faire. J'ai eu 2 Hylas cinerea et 3 Anolis carolinensis. Ou 2. 3 ou 2. 2 ou 3, je sais même plus. Mais je comprends pas pourquoi ils sont morts, puisque mes Hylas cinerea, tout allait bien, elles mangeaient, tout ça, et puis un jour, capoute. Bon bah écoutez, du coup, j'avais mes Anolis, qui étaient en plus dans ce terrarium là, donc du coup, ils avaient quand même pas mal de place pour des Anolis. Mais bon, écoutez, bah, c'est un peu pareil quoi. Bah, j'avais mis mon lézard, mon plus gros Anolis, donc mon mâle, je l'avais mis en quarantaine parce qu'il mangeait plus. Il s'est arrêté de se nourrir, donc du coup j'avais mis en quarantaine, il avait mangé un peu de grillons, de compote, tout ça. Puis un jour, bah, je l'ai vu, il était accroché sous la branche, je pensais qu'il était encore vivant et au final il était mort. Et les deux femelles ont suivi peu de temps après. J'en ai aucune idée de pourquoi, mais en tout cas, voilà. Mais pour l'instant, mon gecko se comporte très bien, ça fait plus de 2 mois que je l'ai et je suis bien content. Voilà, tout simplement. Depuis combien de temps es-tu passionné de reptiles? Bonne question. Pour répondre à ta question, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, je pense que je suis passionnée par les reptiles. Mais avant ça, en fait, j'étais passionnée par les insectes, vraiment énormément. Tu pouvais me poser n'importe quelle question sur les insectes, je répondais mais directement et je savais tout sur les insectes. Maintenant, tu me poses une question sur les insectes, et j'avoue que j'hésite, hein. Franchement, il y a plein de trucs que je ne sais plus, enfin voilà, j'avais appris quand j'étais petit, puis maintenant, vu que je suis plus intéressée par les reptiles, si tu me poses une question pour reptiles, je vais pouvoir y répondre, par contre sur les insectes, beaucoup moins, je me suis beaucoup moins intéressée. D'ailleurs, la première vidéo que j'ai regardée d'un reptile, ça remonte à un sacré bout de temps et je pense que je ne pourrais même pas vous répondre. C'est sûr, c'était sur un gecko léopard. Mais alors, sur quelle chaîne? Mais en tout cas, ouais, j'ai découvert ça sur YouTube. Alors, une question de reptile. D'accord, bon bah, le mec s'appelle Reptile, chacun son kiff. Hein. Alors, bonjour à toi, Reptile. Alors, d'accord, en fait il a posé plusieurs questions, donc du coup il me dit vas-tu faire un concours pour tes 100 abonnés ou autre? Bah, je sais pas, parce que les concours ça s'organise vachement, enfin faut vachement organiser ça sinon c'est mal fait. Du coup je sais pas, j'hésite encore. Pourquoi pas peut-être faire gagner quelque chose, une dédicace, un truc. Je sais pas, je vais voir. On verra bien, ou plus tard, je sais pas. Pour répondre à tes questions, je sais pas trop en fait. Encore une question de reptile du coup. Est-ce que tu vas faire des vidéos sur la construction d'un terrarium? Ce n'est pas mon but puisque j'ai déjà un terrarium de construit, enfin que mon père m'a construit. Bon je l'ai aidé un petit peu mais du coup j'en ai déjà un fait maison. Donc je pense pas en refaire un par la suite puisque du coup ben, celui-là me suffit. J'ai déjà 2 terrariums, ça me suffit amplement. Donc bon s'il fallait j'en ferai d'autres. Mais pour l'instant, ça va très bien. Donc je pense pas en faire la construction d'un terrarium. Quel est le reptile que tu aimes le plus? Caméléon, iguane et quelle espèce précise? D'accord, donc en gros tu veux que je dise quelle espèce... Ouais, d'accord. Donc quelle espèce j'aime le plus en gros et quelle... D'accord. Bah je pense que niveau espèce, dans le sens où caméléon, iguane, crocodile, serpent, tortue et lézard, si je me trompe pas. Je dirais les crocodiles parce que les crocodiles c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je m'intéresse pas plus que ça mais c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Puisque j'aime bien leur façon de chasser tout ça, puis c'est des gros lézards tu vois. J'aime bien. Mais si tu parles de la terrariophilie, je pense que soit les iguanes, soit les... enfin la famille des iguanidés, soit la famille des serpents. Parce que... je sais pas trop me départager en fait entre les deux. J'aime vraiment beaucoup les deux et c'est vraiment des espèces différentes. C'est pas du tout la même chose. Donc du coup, pour répondre à ta question, donc du coup j'espère répondre à ta question. Hein. Et quelle espèce précise, donc quel reptile j'aimerais avoir? Un... Mike se reconnaîtra. Un Pantherophis gutatus Blue Dread Motley. Je mettrai des photos. Et comme plus gros serpent, un python juste banana pastel.
Pareil, je me mettrai des photos. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'avoir. Voilà, donc c'est les 2 serpents que j'ai vraiment envie d'avoir. Après, je pense que j'en aurai d'autres, mais c'est vraiment les serpents que j'ai envie d'avoir. Tu comptes faire une vidéo, alors attendez, de Magma Reptile. Bonjour à toi Magma Reptile. Tu comptes faire une vidéo de nourrissage de ton gecko ou pas? Oui, je compte en faire une, mais quand il sera moins peureux, le petit gars. Non, parce que là, si j'ouvre le terrarium, que je mets ma main à l'intérieur, il va prendre peur et essayer de se barrer. Et puis, en plus, dès que j'essaie de lui donner à manger, donc j'ai réussi à le filmer une fois, c'est sur ma chaîne. Et à chaque fois que j'essaie de lui donner à manger, à chaque fois, ben, il veut pas, en fait, il est trop peureux. Donc ouais, je pense que j'en ferai une quand il sera beaucoup moins peureux et qu'il voudra manger devant moi. Donc voilà. Donc ensuite, encore une des questions de lui, donc de Magma Reptile. Aimerais-tu avoir un serpent? Bah bien sûr que j'aimerais avoir un serpent, comme je vous l'ai répondu. Un Poterophis gutatus, Blue Dread, Motley, ou un Python Regius Banana Pastel. Et je pense que comme premier serpent que je voudrais avoir, c'est le Pantherophis gutatus. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir le Python aussi, mais je les aurais pas en même temps, ça c'est sûr. Mais je pense que je prendrais le Pantherophis en premier. Vas-tu donner des souris à ton gecko? Bah j'aimerais bien essayer, j'ai des souriceaux, ou des blanchons. Ouais, je sais plus, enfin vous savez, c'est vraiment presque des fœtus, mais un peu plus grands, donc enfin ouais, de 15 jours en fait, c'est des souriceaux de 15 jours. Je ne saurais plus vous donner le nom exact, mais je crois que ça s'appelle souriceau. Et du coup, je compte en donner, bon pas tout de suite, parce que là il est encore un peu jeune, et puis vu qu'il est encore vachement peureux, je pourrais jamais lui donner. Et je sais que ça aime vachement les souris vivantes, excusez-moi. Donc du coup je sais pas s'il va manger aux morts, je vais essayer. Donc de toute façon je vous filmerai ça si j'essaye. Mais pour répondre à ta question, ouais je pense que j'ai essayé de lui donner des souris. Alors des questions annexes toujours de Magma Reptile, merci d'avoir posé plusieurs questions. Quel âge as-tu? Donc j'ai bientôt 15 ans, donc cette année j'ai 15 ans, donc là j'ai encore 14. Je suis né le 24 juillet, pour ceux qui se demandent. Et tu habites où? Enfin non, tu habites vers où? Là ça devient carrément psychopathe, non je déconne. Non, tu habites vers où? J'habite en Lorraine, dans les Vosges. Donc voilà, si ça peut répondre à ta question, je dirais pas exactement, parce que c'est pas mon but de vous dire exactement où j'habite. Hein. Mais voilà, si ça peut répondre à ta question, voilà. Une question de FLA Reptile. Donc que conseillerais-tu à quelqu'un qui débute dans les geckos? Bah, je peux pas vraiment dire grand chose, à part que dans n'importe quel reptile, que ce soit pour les geckos ou même pour des serpents, il faut énormément se renseigner sur l'espèce. Pourquoi pas même demander à des gens qui en ont. Mais après sur les geckos, enfin, quelqu'un qui débute dans les geckos, à part se renseigner énormément, enfin le plus possible du moins, je peux pas vraiment donner de conseils parce que ça dépend de l'espèce de gecko. Moi j'ai un gecko qui vit dans les lieux semi-tropicaux, il y a les geckos léopards qui vivent complètement dans le désert, vous voyez c'est pas vraiment la même chose. Du coup bah je peux pas vraiment répondre à ta question précisément, d'accord, excusez-moi, précisément parce que il faut juste se renseigner en fait, c'est le seul conseil que je peux donner. Parce que quand tu débutes, rien que dans n'importe quelle espèce, dès que tu débutes, il faut se renseigner. Après, voilà, comme je vous dis, si vous pouvez demander à quelqu'un qui en a un, ou quelqu'un qui connaît beaucoup l'espèce, demandez-lui, n'hésitez pas, franchement, ça peut donner que de l'aide. Donc du coup, voilà, à part vous renseigner, je peux pas vous donner plus d'infos. Donc voilà, si ça peut répondre à ta question. Donc une question de Instant Reptile, salut à toi. Quels sont tes futurs projets? Alors mes futurs projets, comme je vous l'ai dit, bah, c'est déjà d'aménager dans un appartement. Et une fois que j'aménage en appartement, je pense que la première chose que je m'achète, c'est un Pantherophis gutatus Blue Dread Motley, ou un Python Regius Banana Pastel, mais je pense que je prendrai le Pantherophis, comme je vous l'ai dit. Sinon comme projet, bah, le Python, le Pantherophis, un varan à queue épineuse. Après je vous en dis plein, hein, mais tout ça, ça va se faire sur plusieurs années, je vais pas prendre ça directement, mais c'est mes projets que j'aimerais bien avoir. Après je dis pas que je les aurai tous, hein, mais si je peux en avoir, franchement ça serait cool. J'aimerais bien aussi avoir un Morelia viridis, mais c'est pas du tout la même chose quand même. Un varan des savanes du coup, et puis déjà ce sera déjà pas mal. Et j'aimerais bien aussi, alors ça par contre c'est vraiment un truc que je me suis promis, un couple de dragon d'eau, donc de dragon d'eau chinois, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc du coup j'aimerais bien avoir ça, un couple, mais du coup il faut faire vraiment un très grand terrarium parce que ça vient en hauteur. Donc voilà. Une question de l'eau reptile.
Pourquoi tu as choisi Tiny Reptile MDR? Alors bon, les gens ne comprendront pas. Enfin, il y a des gens qui comprendront, ça c'est sûr. Mais la plupart ne comprendraient pas pourquoi il a mis mort de rire. Pourquoi j'ai choisi Tiny Reptile? Alors, c'est parti loin. Je pensais pas qu'on allait me poser cette question. Non, pour être plus sérieux, parce que j'habite dans un village, et à la fin de ce nom du village, ça finit par Tiny. Donc, bon, il y en a qui regardent ma chaîne, qui connaissent mon village, donc du coup, ils vont savoir. Mais en gros, j'habite dans un village, et ça finit par Tiny. Et donc, du coup, je savais pas trop quoi mettre. Par contre, c'est Tiny avec un Y à la fin, et moi, je l'ai transformé en I, pour avoir un minimum d'originalité. Et je trouvais que ça sonnait bien, et j'ai vu qu'il y avait quasiment aucune chaîne, je crois qu'il y en a même aucune chaîne qui s'appelle Tiny Reptile. Du coup, je l'ai pris parce que je trouvais ça cool, et je savais pas quoi prendre comme nom, donc du coup j'ai pris ça, voilà. Donc si ça peut te répondre à ta question, hein. Et pourquoi pas juste Tiny, parce que ma chaîne est basée sur les reptiles, hein, et pas sur les fourmis. Voilà, ma chaîne est basée sur les reptiles, donc du coup j'ai mis reptile juste après, donc ça fait Tiny Reptile. Voilà, tout simplement. Et dernière question, déjà. On va devoir se quitter. Une question de Mike D. Attention, Mike G. Donc Mike, salut à toi. Quelle espèce de reptile tu comptes prendre par la suite? Comme je l'ai répondu tout à l'heure, quels sont tes futurs projets, c'est un peu ça. Du coup, quelle espèce comptes-tu? Je l'ai dit, un Poterophus gutatus Blue Dread Motley, un Python Rufus Banana Pastel, un Varan des savanes, couple de dragon d'eau, Varan à queue épineuse, Gecko léopard, et puis pourquoi pas un Viridis, voilà. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Donc j'espère surtout répondre à toutes les questions que vous m'avez posées. Donc encore une fois, merci pour toutes les questions que vous m'avez posées et pour les 76 abonnés, franchement ça me fait super plaisir. Et du coup je vais vous quitter sur ça. Je suis en train d'avoir mal la gorge. Donc tu peux t'abonner si c'est pas fait, liker la vidéo si ça t'a plu, ça m'a fait trop peur sa mère. Je disais, tu peux liker la vidéo si ça t'a plu, t'abonner si c'est pas fait, et bien sûr, partager la vidéo, ça me ferait hyper plaisir. Sur ce, je vous dis bye les gens, peace.